Donc, bienvenue au dernier, et puis bonjour à tous. Et donc, on va parler aujourd'hui du framework Vue.js, et donc avec cette question, est-ce que Vue.js est un framework front-end plus simple que React et Angular 2? Donc, pourquoi est-ce que je vous présente Vue.js? Parce que pour l'avoir revu récemment, donc relu les docs, en particulier à l'occasion de la sortie de la version 1, j'ai eu envie de nouveau de développer des applications, des web apps, avec un framework, ce qui ne m'était pas arrivé depuis un petit bout de temps avec tous les frameworks qui étaient arrivés et qui nous avaient un petit peu fatigués. Donc on va parler d'expérience développeur et comment est-ce que Vue.js améliore l'expérience développeur. Mais avant, je vous dis rapidement qui je suis. Je suis donc Philippe Antoine, je suis un consultant chez Xebia et j'ai deux casquettes chez eux. Je suis à la fois Scrum Master et j'accompagne les équipes et développeur web, front, back, souvent en JavaScript et souvent on déploie nos applications web dans le cloud. Je vous invite à aller voir le blog de Xebia qui est très bien fait avec plein d'articles techniques et si vous cherchez à changer de société de service, n'hésitez pas à aller chez Xebia. Ça y est, c'est fait, on va démarrer sur la présentation. Donc, juste sur mon Twitter, j'ai fait un lien vers le repository GitHub dans lequel il y a tous les exemples que je vais vous présenter maintenant. C'est mon Twitter handle, c'est Philippe Antoine tout attaché. Donc, un petit récap rapidement. En ce moment, il y a plein d'articles sur Angular 2 versus React. Quand vous voulez choisir un framework front-end, en ce moment, c'est la grande guerre entre ces deux gros frameworks. Je pense que les deux sont des frameworks qui vont gagner beaucoup de parts de marché. Et là-dedans, Vue.js, pour moi, c'est plutôt le challenger. Donc, ce n'est pas forcément celui qui va tous les écraser. Non, je ne pense pas. Par contre, je pense qu'il va être présent et bien présent et qu'il ne faudra pas l'oublier quand on va choisir un framework front-end. Donc Vue.js, qu'est-ce que c'est? Vue.js, donc ça c'est l'exemple en 10 secondes. C'est un framework, on va dire, progressif qui vous permet d'aller très vite au début et puis après d'industrialiser vos développements à travers la création de composants. Donc Vue, il va s'intercaler entre votre vue et votre modèle. Et donc votre vue, qu'est-ce que c'est? Votre vue, c'est, donc on va dire, il y a votre morceau de HTML qui est ici, un petit morceau de JavaScript à droite, et quand vous ajoutez les deux, eh ben, vous faites des choses que vous avez déjà vues sûrement avec Angular, par exemple. Si ici j'écris Devox, au-dessus, vous vous attendez à ce qui est écrit Devox. Fantastique, ça fonctionne. Et alors comment est-ce que ça fonctionne? C'est donc j'instancie un nouvel objet Vue, et je vais lui demander d'aller s'accrocher sur l'élément qui a l'ID démo. Et j'associe à cette instance des données, donc des data. Et là, mon message a pour valeur Hello Vue.js. Et donc, il affiche le message ici. Et quand je modifie mon input, je lui dis avec un attribut Vue-modèle d'aller modifier la valeur de message. C'est très simple, c'est ça. Donc, là, je vous ai montré tous les sens, donc des données qui viennent de data et qui sont écrites dans le HTML, des données que je modifie dans le HTML et qui sont réécrites dans les data. Donc les deux sens. Donc pour illustrer ça un petit peu plus, on va faire une petite application de changelog. Donc la voici, l'application de changelog. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de créer dans mon changelog une liste de releases. Donc ces releases-là. Et donc quand j'ajoute une release, voilà, ici, Tokyo, on va juste ajouter un petit peu de texte. Voilà, ça l'ajoute. Donc ça, c'est le résultat. Et on va le recoder à partir de 0, ici, pour voir comment ça se passe. Voilà, hello. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans mon fichier HTML? Donc pour l'instant, pas grand-chose. Juste mis un petit peu de bootstrap, un fichier CSS dans lequel il y a quelques styles, c'est tout. Et surtout, j'ai inclus la librairie vue.min.js et un petit peu de JavaScript. Donc dans mon JavaScript, je vous présente exactement la même chose que ce qu'il y a sur le site de Vue.js. J'instancie une nouvelle view qui va s'accrocher sur mon élément qui a pour ID changelog. Dans mes données, j'ai changelog qui est une liste de release. Et pour l'instant, c'est tout.
Et si je réfléchis à mon modèle métier, qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite avoir une petite méthode qui va aller me récupérer mon changelog avec la liste de mes releases. Donc je vais faire une sorte de fetch changelog. C'est parti, fetch changelog qui va me récupérer. Donc je triche. Hein, c'est pour vous éviter de me voir taper laborieusement sur le clavier. Voilà, fetch changelog qui va aller faire un set dans le changelog, pour l'instant, d'un bouchon qui est un objet JSON ici. Okay. Donc ça, c'est fetch, très bien. Et dans mon index.html, j'aimerais bien avoir un lieu dans lequel je vais afficher mes données. Donc voilà, hop. Je vous présente. Donc là, c'est la partie où on va aller un petit peu plus loin que ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. C'est que dans mon changelog, je vais aller itérer avec view_for pour chacune des releases et je vais afficher la date, le nom, les features et les bugs fixes. Donc là, si je recharge, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que c'est normal. Je n'ai pas appelé cette fonction fetch changelog. Okay. Donc c'est ici. Donc dans mon ready, donc là, c'est le cycle de vie de view qui est très très simple. Et là, je vais aller m'accrocher dans le ready de mon cycle de vie. Et quand ma vue est ready, alors je vais aller fetcher le changelog qui va modifier les datas. Et comme mon HTML écoute ces données, il les affiche à gauche. Donc ça, c'est facile. Maintenant, je suis dans le HTML et je souhaite, pareil, faire un petit morceau de formulaire qui va aller modifier les données. Hop, dans les data. Donc c'est un input type date. Voilà, c'est assez simple. Date avec une release name. Si je tape release name aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que sur mon bouton clic, donc là j'ai une nouveauté, c'est le @click, qui est donc pareil, un petit raccourci Vue.js qui vous permet d'aller appeler des méthodes qui sont décrites dans, vous allez le deviner, methods. Ça va, c'est pas trop compliqué. Et donc c'est là que c'est intéressant, c'est que en fait, Vue.js, c'est très intuitif, quoi. Il n'y a pas de choses un peu complexes, des étoiles ngIf ou des choses comme ça. Donc le add_release est présent. Qu'est-ce qu'il fait? Si j'ai au moins un nom, alors je push dans ma changelog la release et je vide mon objet. Donc là, si j'ajoute voilà, Tokyo 4.2, c'est le nom de ma release. Voilà, ici. Eh bien, il va l'ajouter. Donc vous voyez, là, j'ai très très peu de code. Voilà, et j'ai déjà une application qui est fonctionnelle avec juste un formulaire et puis une itération dans mes releases. Donc on va aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est le Hello World. Pour aller plus loin, Vue.js vous propose une CLI qui est vraiment très facile d'accès. Donc vous faites un npm install Vue CLI, et là vous avez accès à quelque chose de ce type-là. Vue init simple, donc je vais l'appeler comment? Hello Devox. Voilà, si j'ai Internet, ça va fonctionner. Sinon, c'est pas grave, j'ai un backup. Voilà, il me demande le nom de mon application, l'auteur. Et là, vous allez voir qu'il m'a généré à droite un répertoire avec juste un index.html et un code avec l'instanciation de mon Vue et déjà l'application qui est branchée. Donc ça, c'est intéressant, mais on peut aller plus loin. Il y a d'autres templates de projets qui sont très très bien faits, et moi j'ai vraiment apprécié. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de configurer du Webpack avec du Live Reload, avec du Babel dans vos projets. Ça se fait, c'est un peu pénible. Là, ils vous proposent des templates de projets qui sont déjà tout faits et branchés dans votre application Vue assez simplement. Donc là, en fait, par exemple, quand vous faites un Vue init Webpack simple, vous avez une version avec Webpack d'une application Vue. Donc si on regarde le package.json, voilà ce qu'il vous met. Donc il vous met quand même une petite série de dépendances, mais c'est normal si vous voulez faire du Babel ou du hot reload avec Vue et du Webpack. Donc ça, c'est la version, on va dire, simple de Webpack. Et si vous voulez aller un peu plus loin avec des tests, et c'est souvent ce qu'on aime rajouter, des tests dans des web apps, eh ben, vous avez le Vue init Webpack, le nom de mon projet. Et donc là, le package.json, il est un peu plus complexe.
Voilà, donc vous avez toutes ces dépendances-là, mais c'est normal. C'est normal, vous avez ESLint de préconfiguré, vous avez Karma et Nightwatch qui est déjà installé. Voilà. Et donc vous n'avez pas à vous embêter sur la configuration de votre projet, et vous avez tout un tas de petits scripts, donc vous faites npm run dev, celui-là pour lancer votre serveur de dev, npm run build pour le builder, et donc grâce à Webpack, il va vous faire tous vos petits composants, il va les agréger correctement pour le déployer en prod. Vous avez vos tests unitaires, vos tests end-to-end, et puis votre linter qui est prêt à être démarré. Donc ça, c'est le Bootstrap. Je vais vous montrer la même application que j'ai du coup bootstrappée avec le Vue Init Webpack. Donc c'est la même application que tout à l'heure, c'est les mêmes morceaux de code, juste ce qu'il a ajouté. Donc mon fichier HTML, index.html est très très simple. Il y a un container ici, puis une balise app. Voilà. Et donc, dans mon main.js, j'instancie, je fais toujours mon new Vue, il va aller s'accrocher dans le body. Et là, la nouveauté, c'est que je vais vous présenter les composants de Vue. Et on lui dit, voilà les composants qui sont associés à cette page. Et là, c'est app. Et app, qu'est-ce que c'est? App, c'est un fichier Vue. Et un fichier Vue, donc là, on rentre dans ce qui est intéressant dans Vue, c'est-à-dire que vous avez un fichier dans lequel vous avez tout, du HTML, du CSS et du JavaScript. Voilà, donc c'est exactement le même code que tout à l'heure, et vous avez tout sous les yeux. C'est assez pratique pour rendre les choses modulaires. Donc, vous avez tout à l'intérieur, vous avez votre script, et vous voyez, on retrouve le fetch changelog. C'est le même code. Juste ce qui change, c'est que mon app.view est le parent. Et ensuite, je lui dis, attention, tu vas avoir deux enfants, release et changelog. Release, c'est le formulaire du haut. Changelog, c'est la liste des releases en dessous. Okay, et donc, j'appelle, pareil, mes deux autres petits composants. Donc, on va commencer par le changelog. Le changelog, c'est quoi? C'est le même morceau de HTML que tout à l'heure qui va m'afficher une changelog. Et donc, il va m'afficher les données qui viennent de release.date. Et d'où viennent ces données? Elles viennent d'un props. Et qui lui a passé ces données, à votre avis? C'est le parent. Et donc, dans le parent, on a fait quelque chose d'un peu spécial dans le changelog ici. On lui a dit, tu vas itérer dans toutes les releases de changelog, comme tout à l'heure, sauf que je vais te passer, avec un petit 2 points, la release. Voilà, c'est comme ça que je vais réussir à itérer dans mes releases. Donc ça, c'est mon changelog. Ce qui est intéressant, c'est, je vais vous montrer ici, il y a une notion de scopage de style. Donc les styles sont scopés à mes composants. Et donc, vous voyez, là, il y a écrit scoped. Donc si, par exemple, je demande à ce que les H2 soient en rouge et en important, ça veut dire que celui-là va passer en rouge, mais celui-là est aussi un H2. Est-ce qu'il va passer en rouge? C'est une grande question. Voilà, si je sauve. Voilà, il n'y a que le H2, enfin que le style associé à ce composant-là qui a changé. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. En fait, Vue, en interne, il garde un arbre de dépendance et il sait qui a besoin de quoi. Et donc, il sait qui ne doit pas leaker sur les autres non plus. Donc ça, c'est changelog. Et puis enfin, vous avez mon petit formulaire qui est assez simple. Et là, depuis le formulaire, quand j'ajoute une release, ce qu'il va faire, donc pour ceux qui sont fans de Flux, ce n'est pas forcément le pattern idéal, mais c'est un fils qui va aller modifier les données du parent, mais on en reparlera tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est la version simple avec des composants de Vue. Maintenant qu'on a fait notre application, je vais juste aller la déployer quelque part sur Internet. Donc pour la déployer, j'ai juste à faire un npm run build. Il va me construire mon fichier JS, mon fichier CSS, et je peux les pousser rapidement sur Internet. Et donc ensuite, eh ben, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là, je vais lui demander d'aller pousser, voilà, le contenu de mon dist
sur Internet. Là, il va me choisir un nom. Donc là, je vais choisir quelque chose rigolo. Je ne sais pas. Hello. Hello Devox. Voilà. Et donc, c'est juste, je vais vous montrer le contenu de dist. C'est juste un fichier index.html qu'il a minifié, et puis le contenu de... Donc, il y a mon Bootstrap, mon CSS et tout le reste. Donc là, ça y est, je l'ai déployé sur Internet. Et ce que je veux vous montrer, c'est que dans cette version de mon application de Release Note, j'ai changé une petite chose. Je l'ai intégré aussi avec un outil tierce qui là est Firebase. Donc Firebase, c'est une base de données en ligne facilement accessible. Et donc j'ai juste fait import Firebase from Firebase. Et dans mon default, je lui ai dit, tiens, va brancher mon changelog dans les items ref ici de mon Firebase. Et en fait, il est branché automatiquement sur mon Firebase. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Donc là, il est allé récupérer les données de mon Firebase qui se trouve ici. Ça, Sydney, hein, ça vient de mon Firebase, là, ici. Si je fais Hello, Devox, tac. Voilà, vous voyez, c'est changé en live. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, on est dans une programmation réactive, hein, donc c'est intéressant. Et si j'ajoute, hop, une nouvelle date de release, Tokyo 4.2, c'est toujours la même. Tiens, on va changer, on va prendre ça. Hop, save. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'il va aller updater Firebase directement. Donc ça, si vous voulez aller très très vite, vous faites une combinaison de un petit peu de Vue, Surge et puis Firebase, et vous avez déjà une application qui fonctionne. Donc après, si on compare ce que fait Vue avec d'autres frameworks, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris simplement la To-Do MVC. Et voilà, à droite, vous avez Vue, et à gauche, vous avez Angular 2. Voilà, donc on va dire qu'en termes de concision, on n'est pas loin, quoi. On est dans les mêmes idées. Qu'est-ce qui est différent? Dans Angular 2, vous avez des choses du type étoile ngIf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a donc étoile ngIf, ça, la correspondance dans Vue, c'est plutôt que de dire de réfléchir avec des if, on va réfléchir avec des show. Donc on va dire Vue show en fonction de si j'ai todo.length, donc si j'ai des to-do. Il y a d'autres choses qui sont un peu, je trouve, un peu étranges dans Angular, c'est le click. Donc quand je clique, il va se passer quelque chose. Donc le click, il est entouré de parenthèses ici. Là, on a un... Alors, je l'ai plus le clic, mais bon, c'est un peu... Si, voilà. Vous faites un add click, et ça suffit pour appeler une méthode. Il y a plein de petites choses un petit peu sympathiques keyup.escape, donc ça, c'est vraiment sympa. Et je voulais aussi vous montrer, voilà, tout ce qui était classe. Donc, classe dans Angular 2, c'est avec, voilà, avec des accolades. Bon, je ne l'aurai pas ici. Mais voilà, ici, dans Vue, c'est 2 points classe, et c'est tout. Donc je trouve que la syntaxe est un peu plus simple, mais on va dire que c'est comparable. Si on compare avec du React, donc là, React, c'est plus du tout ce paradigme-là. React, lui, côté template, on est dans du JSX, donc on est en train de faire du HTML dans du JavaScript. Okay, donc là, si on va aller chercher notre liste de to-do, elle est ici, UL, donc une liste désordonnée de, enfin, c'est ça, désordonnée de to-do items. Et quand je vais regarder to-do items, dans mon return, je code en fait mon HTML. Donc ça, c'est une autre façon de réfléchir, une façon de réfléchir qui est plus fonctionnelle, qui peut faire un peu peur, on va dire, aux débutants, je trouve. Vue, on va dire qu'il est plus dans une approche à la Angular 2. Par contre, après, du côté du JavaScript, si on recompare Vue avec Angular 2, du côté du JavaScript, eh ben, donc là, en Angular 2, on vous incite fortement à utiliser du TypeScript. Voilà, donc Vue.js, bah, vous avez vu, hein, c'est les petites méthodes qu'on a déjà vues tout à l'heure, donc c'est assez simple.
C'est un peu pareil dans Angular 2, mais on a du TypeScript et puis on a cette notion de composants. Là, les composants dans Vue, ils sont finalement assez simples à déclarer, puisque si vous faites juste un fichier Vue, il va comprendre que c'est un composant. Voilà. Donc ça, c'est plutôt agréable. Donc on va aller voir un peu aussi l'écosystème de Vue. Donc il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que les composants. Il y a la possibilité de réutiliser tous vos scripts jQuery, donc j'imagine que, ou vos plugins jQuery. Donc là, il y a des exemples sur la doc qui est très bien faite par ailleurs. Donc, par exemple, le fameux script select2. Parfois, il est un peu difficile à réutiliser, je pense à Angular 1 ou bref. Donc là, c'est très très simple. Pourquoi? Parce que le cycle de vie de Vue.js est très très simple et on peut s'accrocher facilement dans le DOM. Et c'est ce qui fait que en fait, Vue.js, c'est plutôt développé par quelqu'un qui vient du front-end, vraiment, pas quelqu'un qui vient du back-end. Et donc, il a fait beaucoup d'intégration web. Et donc, on va dire que tous ceux qui travaillent dans des web agencies ont plutôt tendance à démarrer leur projet avec du Vue.js parce que en fait, ils ont besoin de manipuler le DOM à un moment, et là, Vue leur propose des façons propres d'aller manipuler le DOM. Donc ça, c'est intéressant. Les directives custom. L'autre chose qui est vraiment très intéressante avec Vue, c'est tout ce qui est transition. Et donc là, c'est pareil, on a un before enter, enter, after enter, enter cancelled, et on peut aller s'accrocher aux différents moments dans les animations et ajouter des classes. Donc là, quand je vais cliquer sur toggle, le message hello, il va changer. En fait, on va voir, hein, il va faire un before leave, leave, after leave, enfin, des choses comme ça. Donc clic, leave, hop, enter, after enter. Donc en fait, c'est très très facile de rajouter des animations dans Vue.js. React, j'avais discuté un petit peu avec certains des développeurs de React, et c'est vrai que tout ce qui était CSS et animation, ce n'était pas leur objectif principal. Ça arrive dans un second temps. Eux, ils étaient très câblés programmation fonctionnelle, ce qui est très très bien, mais quand on a besoin de faire de l'intégration, à un moment, il faut être capable de pouvoir développer des applications web qui ont l'air modernes, donc ajouter des animations. Et c'est là où je trouve Vue.js s'en sort beaucoup mieux que les deux autres. Ensuite, il y a tout un écosystème de librairies qui sont vraiment très sympas autour de Vue. Donc là, on peut citer Auth0. Donc Auth0, c'est pour vous faire votre petite page de login. Donc là, il y a un article très bien fait qui vous explique comment est-ce que vous faites votre page de login en utilisant Auth0. Donc vous pouvez faire votre application web déployée sur Surge qui envoie ses données dans Firebase chiffrées à partir de ce que vous avez mis dans Auth0. Donc sans trop coder de choses. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, je sais que React a des concepts qui sont vraiment très intéressants sur tout ce qui est pattern flux. Et si vous voulez aller un cran plus loin avec Vue, vous avez une librairie qui est dans le repo officiel de Vue.js qui s'appelle Vuex, qui va vous permettre en fait d'implémenter le pattern flux. Alors c'est bien écrit flux, donc c'est inspiré du pattern flux. Et donc, c'est pareil, depuis vos composants, vous avez votre flux qui se déroule. À quoi ça sert, hein, le pattern flux? Je vais vous le montrer là maintenant. C'est le to-do MVC codé avec le pattern flux. Donc, je vais rajouter un élément ici. Alors, je vais aller dans la console déjà. Je vais couper la console, faire OK. Et donc là, il a enregistré ma mutation avec l'état précédent, la mutation, l'état suivant. Donc ça, c'est intéressant. Et puis surtout, j'ai les Vue DevTools qui me permettent, Devox, voilà, d'enregistrer chacune de mes étapes et puis de revenir en arrière et de voir un petit peu ce qu'il y avait dans l'état de mes éléments. Et ça, c'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez aller de quelque chose de très très simple à quelque chose de super avancé et industrialisé avec des librairies qui sont alors en tout cas, les premières libs, la Vue Core, elle est en 1.0, donc c'est une version stable, contrairement à du Angular. Pour l'instant, on est encore en bêta, Angular 2. React, c'est un environnement qui bouge encore beaucoup, il y a beaucoup d'innovations, donc c'est très très bien. React plus Redux, ça marche bien,
Mais Vue.js, l'objectif, hein, c'est d'éviter de nous fatiguer plus qu'on est déjà quand on fait une application web. Et donc là, il propose des patterns d'application standardisés, on va dire comme ça. Si on résumait un petit peu sur les différences ou les points forts de Vue, moi je dirais Vue. Alors, Vue, c'est vraiment l'expérience développeur d'abord. Donc moi, vous allez voir, hein, si vous développez une petite application avec du Vue, vous allez voir, vous allez faire vos composants, ça va être naturel, et vous allez découper votre CSS. Donc ça, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, vous pouvez faire du SAS aussi dans votre balise style. Donc ça, c'est intéressant. L'expérience développeur, elle est vraiment simplifiée. Quand on va démarrer avec du Angular 2, TypeScript est fortement recommandé. Après, on peut faire du JavaScript normal et TypeScript va comprendre, mais il y a aussi ce pattern, cet apprentissage de TypeScript qui vient quand on fait du Angular 2, qui est fortement recommandé. Avec React, on vous recommande, on vous fait réfléchir en programmation fonctionnelle. Vue, il ne va pas vous obliger à faire tout ça. Vous allez pouvoir développer comme vous développiez avant. Et puis après, vous allez pouvoir vous améliorer au fur et à mesure. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ensuite, je trouve que c'est assez fun de développer avec du Vue. Pourquoi? Parce que les erreurs sont claires. Super important. La doc, elle est au top. On a envie de la lire, un peu comme la doc Backbone, pour ceux qui l'avaient lu à l'époque. Elle est simple à lire, il n'y a pas grand-chose. La Vue Core, la librairie, elle est toute petite. Donc comme elle est toute petite, elle fait pas beaucoup de Java, elle pèse pas très lourd, elle fait 150K. On va dire que c'est comparable à du React plus Redux, donc c'est petit. Angular 2, c'est plutôt 500K. Pour l'instant, ça va être optimisé, mais on verra. Et puis, c'est fait pour faire du web, c'est pas fait tout de suite pour faire du natif un jour ou des choses comme ça. Donc, on fait du web, on fait du HTML, du CSS et du JavaScript, et c'est tout, quoi, quelque chose de simple. On s'éloigne pas, à l'inverse de React, où là, on fait que du JavaScript, et puis après, l'output, on verra, que ce soit du mobile ou du web, peu importe. Donc là, c'est vraiment fait pour faire du web. C'est une appli stable, donc ça je l'ai dit, 1.0. Et donc voilà, donc c'est une expérience que moi j'ai trouvée très agréable pour développer tout ça. Donc je vous invite à aller voir les petites libs que j'ai, les petits exemples que je vous ai présentés là. Et puis je vais juste résumer un peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hop. Donc ça c'était l'appli de base très très simple pour démarrer. Ça super simple. Ensuite, pareil, l'application de base avec juste un tout petit peu de JavaScript, et déjà, je suis capable de faire quelque chose qui fonctionne tout de suite. J'ai besoin de prototyper, et ben, je démarre avec Vue. Si j'ai besoin de prototyper rapidement et avoir du hot reload, et ben, j'utilise ma CLI, la CLI, et c'est fini. Je peux déployer sur Surge, je fais un build, je me branche sur Firebase, j'oublie les autres frameworks, et je me branche sur du Hot 0, et c'est parti, je suis capable, je suis productif tout de suite. Donc voilà, c'est un framework, je vous l'ai dit en introduction, qui vraiment redonne envie de développer des applications web, et j'espère que je vous ai donné envie de développer avec Vue. Merci. Il nous reste 1 minute pour les questions. Oui. Juste pour info, est-ce qu'il y a des artefacts, des petites librairies pour faire présenter tout ce qui est routage? Alors, il y a plein de libs. Il y a la vue de route. Il y a Vue. Alors, la question c'est sur le routeur de Vue. Donc, il y a une lib officielle, Vue Router, qui fait du routage de façon très simple, voilà, et industrialisée. Oui. Alors, non, on ne peut pas faire de TypeScript en Vue pour l'instant. Donc, il y a tout un thread sur le sujet. Et pourquoi pas du TypeScript, mais aussi pourquoi pas autre chose. Donc, c'est assez intéressant. Il y a moins d'opinions en Vue que dans les autres frameworks, je trouve. D'autres questions? Merci à vous.